Cet exercice va vous rappeler comment utiliser le théorème de Thalès dans une configuration que vous avez étudiée en quatrième pour calculer deux longueurs, ici la longueur OL et la longueur LR. Donc déjà bien repéré qu'on est dans une situation de Thalès, on a bien deux triangles qui sont formés, donc ici SOL et ISR. Donc ces deux triangles sont formés à l'aide des deux séquentes, ici et là. Et on a bien aussi, c'est dit dans l'énoncé, deux droites parallèles OL et IR. Donc, on va déjà dire qu'on a les deux séquentes sans utiliser le point S, qui est le point d'intersection. Donc, la première séquente que je viens de montrer, c'est OI. La deuxième séquente, toujours sans utiliser le point S, puisque c'est le point d'intersection, s'appellera donc LR. OI et LR sont séquentes en S. Donc de cette façon, là, sans utiliser le point S pour nommer les droites, que de cette façon, on voit bien tous les points qui interviennent. Les droites sont donc parallèles, OL parallèle à IR. Ça, c'est une condition essentielle pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on sait que les côtés des triangles, donc celui de OSL, ceux de OSL et les côtés du triangle ISR sont proportionnels. Donc ça veut dire qu'on a les proportions qui sont conservées pour les deux triangles, pour les côtés des deux triangles. Donc ça veut dire, un triangle ayant trois côtés, ça veut dire qu'on a trois proportions égales. Alors ces trois proportions vont faire intervenir, donc je viens de le dire, les côtés de l'un des triangles, ici le plus petit SOL, et les côtés de l'autre triangle, ici ISR. Alors, les côtés du triangle SOL, nous allons les mettre au numérateur, par exemple. On pourrait faire le choix inverse. Quels sont ces côtés? On a SO, on a SL, on a OL. On va également choisir les trois côtés, nommer les trois côtés de SIR pour l'instant en vrac. IR, SI, SR, les voici. Et donc on a dit les côtés de SOL, on les place au numérateur des trois quotients. Encore une fois, on pourrait faire le choix inverse. À cette étape-là, on peut encore choisir. On les met tous les trois au même niveau en tout cas. Donc ici, tous les trois au numérateur. Les côtés de SIR vont donc se trouver au dénominateur, mais pas dans n'importe quel ordre. Il faudra qu'ils correspondent au choix qu'on a fait en haut. Si on a choisi le côté SO, il faudra être dans le prolongement, c'est-à-dire sur la même séquente que celle-ci, que SO, et sur la même séquente que SI, parmi ces trois-là, il s'agit du côté SI. Donc on fait le choix parmi les trois côtés de SIR. Pour le côté qu'on a choisi, le côté suivant SL, qui est donc ici, sur cette séquente, et bien parmi les deux côtés de SIR qui restent, celui qui correspond, qui est donc dans le prolongement, c'est SR. Donc on le met en face. Et si on a choisi en dernier quotient au numérateur le côté OL, et bien celui qui correspond, c'est celui qui lui est parallèle, ici donc IR. On le met en face. Voilà, donc ces trois quotients-là sont égaux. Une fois qu'on a ces égalités de trois quotients, il suffit maintenant de remplacer. Donc on a ici 8 sur SI qui vaut ici, donc attention, on a un petit calcul à faire, il faut y penser. SI c'est 8 plus 2. Donc 8. Le 10 n'est pas marqué dans l'énoncé, donc on marque 8 plus 2. Qui est égal à SL, donc 4 sur SR. Eh bien on ne connaît pas, c'est 4 plus une certaine partie qu'on a appelée, ou après tout on peut nommer SR. Donc 4 sur SR. Et le dernier quotient, c'est OL qu'on ne connaît pas, sur IR, qui vaut 7. Donc voilà nos trois quotients avec les longueurs que l'on cherche. Alors maintenant, il s'agit de faire donc les calculs des deux inconnus que nous avons ici, SR et OL. Donc on les fait séparément. Pour calculer SR, on va conserver le quotient qui contient SR, donc 4 sur SR.
Et on va conserver le quotient où on a tout. Donc maintenant, on peut écrire 8 sur 10. On continue avec un produit en croix, donc SR égale le produit en croix, donc 4 fois 10 divisé par le nombre qui est resté, 8. 40 sur 8, on a donc 5 cm pour SR. Sauf que c'était pas SR qu'on voulait, c'est le petit bout qui est là. Donc une petite soustraction pour conclure. De L à R, on a donc les 5 cm moins les 4. On a donc 1 cm qui nous reste pour LR. Le calcul de OR, c'est de la même façon. On va garder le quotient ici où intervient ce côté OL, donc OL sur 7. Et on va garder le même quotient 8 sur 10. Surtout, on n'utilise pas le 5 cm qu'on vient de trouver. On ne sait jamais s'il y a une erreur, on ne l'utilise pas. Donc on va garder le 8 sur 10. Et à partir de là, on fait un produit en croix pour avoir OL. Produit en croix, donc 7 fois 8, divisé par le nombre qui est resté, donc 10. Donc 56 dixièmes, 5,6 cm. Et ainsi, on a les deux mesures souhaitées.